Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Orange. Faut-il investir long terme dans Orange? Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, tout le monde connaît Orange, hein. Orange, c'est le premier opérateur et l'opérateur historique de télécom en France. Euh, Mais Orange s'est diversifié, est présent aujourd'hui dans 26 pays, à 142 000 employés et 259 millions de clients. Alors la répartition du chiffre d'affaires au niveau de Orange, un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros qui est à peu près 80% de services télécoms aux particuliers et 20% aux entreprises. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au niveau de l'activité de Orange, donc ça tourne autour des infrastructures, les réseaux, les services entreprises avec Orange Business Service, également des services financiers avec Orange Bank. Au niveau numérique, qui est également à noter, une activité dans la cybersécurité et également dans la gestion de contenu, puisque Orange héberge des données de nombreux clients et propose également donc une gestion complète en fait, y compris applicative de leurs clients. Donc comme je le disais, le chiffre d'affaires est de 43 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que Orange investit énormément, notamment plus de 4 milliards d'euros dans les infrastructures, hein, ne serait-ce que pour construire toute l'infrastructure autour de la 5G ou autour de la fibre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 4 décembre 2019, il y avait une présentation de la stratégie de Orange sous le nom Engage 2025, hein, donc pour une période qui va de 2020 à 2025, avec quatre grandes ambitions. Donc la première, c'est réinventer le métier d'opérateur en développant notamment la connectivité augmentée, alors, notamment dans le domaine du retail ou de la gestion d'entrepôts. Le deuxième point, c'est un développement fort autour des axes de la cybersécurité. Le troisième axe, c'est les services informatiques aux entreprises, notamment autour de l'analyse de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et le quatrième axe, avec notamment le développement d'Orange Bank, ce sont les services financiers. Le deuxième point de la stratégie, c'était accélérer le développement. Donc Orange a une politique de développement assez agressive, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et donc sur l'axe des services B2B, business to business, du point de vue financier. Le troisième point, c'est innover avec l'intelligence artificielle et l'analyse de données. C'est ce qu'on va appeler la digitalisation. Donc là, c'est plutôt un besoin interne. L'idée au niveau d'Orange, c'est d'améliorer la qualité de la donnée et du service rendu auprès des clients, bien sûr, pour garantir une satisfaction maximale auprès de ses clients. Et enfin, le dernier point de la stratégie Engage 2025, c'est l'efficacité opérationnelle et financière. Donc garantir que d'année en année, Orange aura une efficacité opérationnelle et sera capable également de délivrer des résultats financiers convaincants. Alors, si on regarde du côté des news relativement récentes, donc j'ai noté par exemple un article du 8 octobre 2021 dans la Tribune, où les revenus des opérateurs n'ont jamais autant progressé depuis 10 ans. Alors si on regarde selon la Tribune, au deuxième trimestre de cette année, les revenus des opérateurs Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ont augmenté de 3% à 8,8 milliards d'euros. Les ventes de forfaits mobiles, terminaux et d'abonnements à la fibre ont dopé leur chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'on peut être convaincu par ce type d'article? Donc, je suis allé chercher l'information auprès de l'ARCEP, hein, qui est l'organisme régulateur au niveau des télécoms. Et puis, j'ai regardé un petit peu l'indice des prix des services fixes télécoms et également l'indice des prix des services mobiles. Alors, vous avez ici une courbe qui vous présente l'évolution des prix depuis les années 2000 2012 jusqu'à 2020.
Donc on peut voir par exemple que au niveau des prix des services fixes, cela n'a cessé en fait de baisser. Donc c'est un premier indicateur avec éventuellement, on voit un frémissement en fait autour de l'année 2020. Si on regarde pardon, du côté des services mobiles, entre 2010 et 2020, on voit qu'il y a également une érosion assez importante d'ailleurs. Donc si on regarde la base 100 qui était en 2010, on voit aujourd'hui qu'on est autour de 45-47. Donc cela concerne les services mobiles, c'est-à-dire l'ensemble des forfaits qui sont proposés par les opérateurs. Donc c'est pas forcément engageant en fait quand on est investisseur, notamment d'investir dans les sociétés télécoms. Alors c'est pas lié spécifiquement à la France ou à l'Europe ou même aux entreprises comme Orange, SFR, Bouygues Télécom, hein. Si on regarde outre-Atlantique, pour les Verizon et autres AT&T, on voit que la tendance est plus ou moins la même à l'érosion des prix. Alors, cependant, on peut observer hein, depuis 2020 que les prix des services fixes ont légèrement augmenté, notamment de 1,9%, et les services mobiles ont diminué, mais faiblement de 1,7%. Donc on sent qu'il y a une stabilisation et peut-être qu'on peut espérer avec notamment les infrastructures autour de la fibre qui se déploient, on va dire, de manière très, très importante, notamment ici en France, et puis également le développement de la 5G, on peut espérer que les nouveaux services comme l'IoT vont doper les ventes et notamment les chiffres d'affaires des opérateurs télécoms. Alors une autre analyse également que j'ai trouvé assez intéressante, c'est un comparatif sur le niveau de satisfaction des clients chez les 4 opérateurs français. Hein. Donc vous avez Bouygues Télécom, vous avez Free, vous avez Orange et vous avez SFR. Donc il y a eu une enquête qui a été faite par l'IFOP auprès des abonnés. On leur a demandé de noter en fait leurs opérateurs. Alors les notes vont de 0 à 10, sachant que dans la tranche 9 à 10, c'est globalement très satisfait. De 6 à 8, je suis satisfait. 3 à 5, relativement insatisfait. Et 0 à 2, très insatisfait. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que donc Orange a plutôt une bonne note auprès de ses clients. Donc un service plutôt, on va dire, plutôt de qualité et qui satisfait les clients, avec, si on regarde, un taux d'insatisfaction qui est de l'ordre de 13%. Alors je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais si on regarde par exemple, donc c'est une étude hein, qui date de septembre 2021, si on regarde depuis le début de l'année, les recrutements sur le mobile, on voit que Orange a une très bonne performance, plus 142 000, si on compare par rapport à ses concurrents. Du côté du recrutement sur le fixe, on peut voir également Orange, alors n'a pas la première position qui est Bouygues Télécom, mais relativement en bonne position avec une conquête sur le fixe de 68 000 clients. Et si on regarde les nouveaux abonnés dans la fibre, donc là on peut voir qu'Orange est particulièrement bien positionné en termes de recrutement de nouveaux clients sur la fibre. Alors si on regarde du côté des chiffres clés de Orange, donc on voit globalement un chiffre d'affaires qui est relativement stable avec une très très légère croissance, hein. Effectivement, le marché des télécoms, on peut comprendre que ce n'est pas un marché qui va exploser dans les années à venir. Par contre, le chiffre d'affaires est relativement stable, ce qui pourrait être particulièrement intéressant, notamment si on a une approche plutôt conservatrice. Si on regarde l'évolution du dividende, eh bien on peut voir, alors en fait, on peut voir une évolution. Alors je pense qu'il y a, ah oui, non, il n'y a pas d'erreur hein, sur l'année 2020. En fait, sur l'année 2020, Orange a gagné un procès, ce qui va se traduire sur une distribution de dividendes supplémentaires. Donc le dividende est autour de 0,70 € par action plus un 20 centimes d'euros en fait qui était attribué
qui était reversé en fait auprès des actionnaires. Donc il y a un dividende relativement stable qui est associé à un chiffre d'affaires. Donc on peut dire que globalement, malgré les lourds investissements qu'a fait Orange, notamment dans le déploiement de la 5G et de la fibre, on peut voir qu'Orange a continué à distribuer un dividende. Alors, en termes de payout ratio, on a un payout ratio de 66% et un rendement annuel au cours actuel de 7,24%, ce qui est plutôt relativement confortable. Donc j'ai mis à droite l'historique des dividendes distribués. Vous pouvez voir quand même que les dividendes globalement n'ont pas augmenté, ils étaient plutôt en régression puisqu'en 2009, Orange versait 1,40 € à ses actionnaires. Le dividende n'a cessé de baisser jusqu'à peu près l'année 2016 où il a commencé à nouveau à augmenter légèrement en fait, passant de 0,60 centimes d'euros à aujourd'hui 70 centimes d'euros plus les fameux 20 centimes qui ont été ajoutés. Alors si on fait l'analyse graphique long terme, donc on peut voir globalement ici c'est l'analyse graphique de Orange sur les 20 dernières années sur le plan mensuel. On peut voir que la courbe n'est pas très jolie depuis 20 ans. L'action Orange n'a cessé de baisser. Donc ça veut dire que si vous aviez investi dans Orange dans les années 2000, même 2001-2002, on peut voir que globalement vous avez perdu énormément d'argent qui n'a pas forcément été compensé par la distribution de dividendes. Ce qu'on peut observer depuis les années 2010-2011, c'est que l'action fluctue dans un couloir qui oscille entre 6,70 € et à peu près 14 €. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, notamment pour une gestion, on va dire, qui permettrait à la fois de temps en temps de se renforcer et de temps en temps, quand le cours a évolué à la hausse, de s'alléger, ce qui permet au-delà des 7% de rendement, pourquoi pas de faire quelques allers-retours en fait sur des achats-ventes. Alors, en fonction de l'analyse, j'ai déterminé plusieurs niveaux sur lesquels je suis entré ou je me suis renforcé. Donc j'estime que sur un niveau entre 9,20 € et 9,95 €, si vous n'avez pas d'action, on peut tout à fait rentrer sur ces niveaux-là, sachant que si le cours baisse autour de 8,85 €, 9,20 €, on pourra tout à fait se renforcer, éventuellement même acheter fort si l'action descend en dessous de 8,85 €. À l'opposé, si l'action atteint ou dépasse les 9,95 €, on pourra peut-être profiter pour s'alléger. Et bien sûr, peut-être procéder à une vente un peu plus importante lorsqu'on sera dans la tranche 12 €, 16,30 €. Alors les positions sur mon PEA, donc je suis actionnaire d'Orange, j'ai un PRU de 9,54 € et avec un rendement de 7,34 € sur le PEA compte tenu de mon PRU, ce qui est plutôt confortable. Donc je détiens 330 actions, soit un total de 3 089 €, ce qui représente 5,29% de mon portefeuille PEA. Je suis actuellement en moins-value de 59 € au moment où je tourne la vidéo et j'ai reçu des dividendes cumulés depuis le début de l'année de 231 €. J'ai mis un ordre de vente en cours de 50 € à 9,95 € qui est, si vous regardez mon tableau, qui est le seuil en fait d'allègement que je me suis fixé. Alors, est-ce que je vais continuer à investir long terme sur Orange? Oui, mais avec certaines interrogations, notamment sur le fait que depuis 20 ans, l'action Orange n'a cessé de baisser. Donc, ce que je vais faire, c'est procéder à des allers-retours dans le range 8,85-12 €. Avec notamment un premier niveau d'allègement autour de 9,95 et puis si l'action remonte autour des 12 €, je procéderai à un allègement peut-être un peu plus fort de mes positions. Bien sûr, je ne vendrai pas toutes mes positions sur Orange.
puisque Orange me garantit quand même un niveau de rendement, un niveau de dividende qui, à mon prix de revient, me semble tout à fait correct. Et enfin, le dernier point, quel catalyseur pour l'avenir d'Orange? Alors, est-ce que l'essor des services 5G et de la fibre vont amener à augmenter le chiffre d'affaires et notamment la marge auprès de l'opérateur? Donc ça reste une interrogation. Si c'est le cas, je pense que le cours peut très rapidement repartir de l'avant et pourquoi pas même franchir les 14 euros. On peut tout à fait l'imaginer. Et puis un catalyseur possible aussi, c'est, vous savez que Orange, 20% de son chiffre d'affaires est fait avec les entreprises, et ça pourrait tout à fait avoir du sens de racheter Atos, qui est un acteur également très important dans le monde de l'entreprise, notamment dans la gestion des infrastructures, dans la gestion des serveurs, hein, puisque Atos, avec sa filiale issue de l'acquisition de Bull, a une division serveur qui est tout à fait performante. Et Atos est également très bien positionné dans le domaine de la cybersécurité. Donc dans le cas où Orange rachèterait Atos, bon bien sûr c'est une supposition, on pourrait tout à fait voir également le cours à nouveau décoller vers des plus hauts. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des remarques ou des points sur cette action Orange. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.